Bonjour, auditeurs du podcast du Cannes Football Club. Bienvenue dans la chronique Mon Précaré, la chronique de Monsieur Foot de Foot, du podcast Sur la Ligne, le podcast champ gauche du Cannes Football Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Laborde, docteur en STAPS. Bonjour Sylvain. Bonjour. Tu fais actuellement une thèse en psychologie. Ta thèse cherche à comprendre ce qui s'est passé dans la thèse de Zidane le 9 juillet 2006. C'est aussi le sujet de ta thèse de STAPS. Donc STAPS, c'est les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Exactement. Alors, fonçons. Alors, il lui est passé quoi par la tête à Zinedine Zidane ? Alors, tout d'abord, on peut expliquer qu'il existe une police du cerveau située au niveau du front. Et cette police, normalement, elle fonctionne très bien. Sauf que chez Zidane, ce soir-là, elle n'a pas fonctionné. Et on va se remettre dans les conditions de la finale. Qu'est-ce que ça veut dire une finale de Coupe du Monde ? Remettons-nous dans le contexte. Donc, ça veut dire déjà qu'il y a toute une compétition derrière soi, avec toute la fatigue que ça engendre, avec tout le stress que ça peut engendrer, la pression de toutes parts. Et donc, dans cette finale elle-même, parce que les joueurs sont habitués à jouer beaucoup de matchs, ça on est d'accord, mais donc là on est à la fin d'une compétition, et dans cette finale elle-même, on va être à la minute 118, c'est-à-dire qu'on est à 2 minutes des possibles tirs au but. Et Zidane a déjà beaucoup donné dans cette finale, donc il a marqué le premier but, et on pourrait dire que pour lui, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, sa police a été désactivée à cause de ces conditions de fatigue, de stress, de pression. Alors, vous allez me dire, mais ça arrive à tous les joueurs, ça c'est sûr. Mais on va dire qu'il peut y avoir aussi certaines personnalités qui peuvent avoir plus tendance que d'autres à, quand ces conditions négatives sont réunies, à perdre complètement le contrôle et donc à désactiver complètement la police. D'accord. Tes recherches se focalisent sur les relations cœur-cerveau, reliées à travers une ligne directe, le nerf vague. Explique-nous ce concept. Voilà, alors pour moi le nerf vague c'est le nerf le plus important du corps humain parce que c'est le nerf qui va nous permettre de tout contrôler, de contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur du corps et de contrôler tout ce qui se passe avec nos relations avec l'extérieur. Et cette relation entre le cœur et le cerveau, on peut la comprendre de la manière suivante. J'aime bien prendre la métaphore d'une bouteille. Et quand cette bouteille, elle est pleine, ça veut dire que cette connexion entre le cœur et le cerveau, elle est bien activée, ça veut dire qu'on peut bien se contrôler. Mais quand la bouteille est vide, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de ressources pour se contrôler, et c'est ce qui est arrivé à Zidane ce soir-là. D'accord. Tu as implémenté tes recherches dans un programme de préparation mentale que tu as développé afin d'aider les sportifs et tous ceux qui cherchent à améliorer leur performance. Alors, est-ce que c'est de la préparation mentale ? Exactement. Alors c'est un programme qui s'appelle que j'ai nommé Fortitude. Voilà, c'est une combinaison de force et attitude. Et donc ce programme est basé sur le nerf vague, sur le fonctionnement du nerf vague. Et plus particulièrement, donc ce programme va comprendre toutes les activités classiques de préparation mentale, par exemple l'imagerie mentale, les techniques de relaxation, etc. Mais à ces techniques classiques, donc je vais ajouter une vérification constante de l'activité du nerf vague pour comprendre l'effet des méthodes sur le corps, sur le cerveau. Ce qui fait que, donc, déjà, comment je mesure l'activité du nerf vague? Donc, il existe, ça peut aller des méthodes simples à travers une ceinture cardiaque un peu élaborée qui va nous donner cette information-là, jusqu'à ce qu'on appelle un électrocardiogramme, donc là où je mettrai des électrodes sur la poitrine de mes sportifs pour aller mesurer le fonctionnement de leur cœur. Et à travers le fonctionnement de leur cœur, je peux avoir une idée du fonctionnement du nerf vague. Et donc ce programme de préparation mentale Fortitude, je peux comprendre en fait son succès par rapport aux sportifs parce qu'il permet d'avoir des données objectives par rapport à la préparation mentale, parce qu'il y a encore beaucoup de clichés qui circulent chez les sportifs par rapport à la préparation mentale. Ça m'arrive souvent d'entendre j'y crois pas ou ça reste de la magie, des choses comme ça. Et en fait, de pouvoir montrer des données biologiques sur les effets des techniques de préparation mentale, c'est un pouvoir convaincant très important, motivant aussi. Et donc, les sportifs vont avoir plus tendance à y adhérer que sur des techniques où on n'aura pas forcément ces justifications, ces preuves biologiques des effets des techniques utilisées. D'accord. En ce moment, toi, tu travailles en Allemagne, il me semble. Exactement. Pourquoi est-ce que tu penses que les Allemands ils sont peut-être plus ouverts à ça? On t'a proposé des opportunités plus importantes que celles que tu pouvais avoir en France?
Voilà, alors ça fait maintenant 10 ans que je travaille à l'université allemande du sport de Cologne. Donc Cologne, c'est une ville qui est située à 3h15 de Paris par la liaison Thalys. Et donc l'université allemande du sport, c'est l'équivalent d'un STAPS géant en France, donc une faculté des sciences techniques des activités physiques et sportives. Et donc pourquoi je suis parti en Allemagne? Parce que ma problématique avec Zidane et cette relation cœur-cerveau les a beaucoup intéressés il y a 10 ans. Donc j'ai trouvé voilà, une équipe qui a accepté de m'accueillir où j'ai pu mener mes recherches pour ma première thèse en STAPS. Et c'est vrai que j'ai poursuivi ensuite en Allemagne sur ces mêmes recherches sur le nerf vague et surtout maintenant sur ma thèse actuelle en psychologie. Ce qui m'intéresse, c'est de chercher des solutions pour éviter que ça se reproduise. Donc de manière à ce que plus personne ne donne de coup de tête en finale de la Coupe du Monde ou dans d'autres moments d'ailleurs. Et donc ça, on va pouvoir le faire notamment avec des méthodes qui vont nous permettre de stimuler le nerf vague. Et une méthode tout simple à utiliser, ça va être la respiration lente contrôlée. D'accord. Ouais, c'est super. Moi, je vous conseille à tous évidemment de suivre Sylvain. Donc, j'ai donné ton A commercial. Sylvain Laborde tiré du bas. Sylvain, c'est avec un Y. Laborde, Laborde, suivi du tiré du bas. Merci encore Sylvain. Et à vous les studios. Avec plaisir.